Les 35 heures, comment sont-elles perçues par les patrons des petites et moyennes entreprises alors que la polémique sur le temps de travail revient avec la nomination d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie du gouvernement Valls II? Une de nos équipes s'est rendue dans une entreprise de BTP basée à Meyreuil dans les Bouches-du-Rhône. Regardez ce reportage d'Olivier Chartier-Delegue et Emmanuel Zini. On en parle juste après avec notre invité, le patron de la CGPME des Bouches-du-Rhône. La pose de dalles anti-pollution sur les nouvelles lignes de bus à Marseille, c'est eux. Les revêtements de sol du Fort Saint-Jean ou du cours Mirabeau à Aix-en-Provence, c'est encore eux, UrbaTP. L'entreprise emploie une centaine de salariés. Au siège de la PME à Meyreuil, le directeur financier n'est pas un ardent supporter des 35 heures. C'est un boulet en termes de compétitivité parce que c'est un carcan qui est très rigide. Et comme bien souvent le droit du travail en France et dont les seules souplesses sont bien souvent laissées aux grands groupes qui ont les moyens, eux, de négocier. Et pour la petite entreprise, c'est vécu comme une réelle contrainte. Trop rigides les 35 heures, les patrons de la PME les jugent mal adaptés aux réalités du secteur des travaux publics. Un secteur où, en fonction des chantiers et des commandes, la charge de travail peut varier de façon brutale d'une semaine à l'autre. On est incité à avoir recours à d'autres précarisations, c'est-à-dire l'intérim, voire sous-traité. Que si on avait des possibilités de faire fluctuer les amplitudes de travail selon notre demande, je pense que même les salariés pourront en bénéficier. Le débat sur les 35 heures continue à diviser. Selon une récente étude menée par l'Institut Ipsos, 6 Français sur 10 pensent que les lois Aubry ont été une bonne chose pour les salariés. Et la même proportion, 6 Français sur 10, estiment que cette mesure a été néfaste à la croissance économique. Comment bâtir une politique de consensus sur des fondations aussi mouvantes? Bonsoir Alain Gargani. Alors en tant que président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, que pensez-vous de cette idée de dérogation aux 35 heures? C'est saugrenu, c'est souhaitable, c'est réalisable? Votre avis? Alors bonsoir Claire, écoutez, ça fait 15 ans qu'on entend parler des 35 heures. Je crois qu'aujourd'hui on n'est plus dans ce débat. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, au moment où la croissance est atone, au moment où l'entreprise est en difficulté, pour continuer à développer l'emploi, il faut plus de flexibilité. On l'entendait dans le reportage, c'est un carcan le code du travail, c'est 4000 pages, c'est pas possible pour nous, chefs d'entreprise, d'employer dans ce contexte-là. Aujourd'hui, où l'emploi est en difficulté, où les entreprises cherchent à développer l'activité, eh bien, il faut libérer un petit peu tout ce carcan. Alors, qu'est-ce que vous préconisez? Simplement, plus de flexibilité. Si on a des affaires, si les marchés sont là, nous laisser travailler un peu plus longtemps, sans surcharger d'heures supplémentaires, etc. C'est des contrats plus simples. Il y a du travail, on emploie, il n'y a plus de travail, eh bien, on se libère de l'emploi pendant quelques temps. C'est aussi, à un moment donné, le coût du travail. Alors c'est bien le pacte de responsabilité, mais c'est à l'horizon de 2017, 2020. Nous, c'est aujourd'hui qu'on a besoin d'alléger le coût du travail. Dans la réalité, comment ça se passe? Les dérogations, elles existent déjà pour certaines entreprises? Alors pour certaines branches qui ont négocié, oui, mais les TPE-PME, qui sont 95% du tissu économique, ne bénéficient pas de ces dérogations. Donc on a des heures supplémentaires et donc on va payer trop cher l'emploi. Et au moment où les marchés sont de plus en plus tendus, il faut libérer ces tensions-là pour que dans nos petites entreprises, dans nos PME, eh bien, on soit enthousiaste à l'idée de continuer à développer notre business et dans le même temps développer l'emploi. Quelques mots au sortir de l'été, comment se porte l'économie locale? Alors ce matin, on était à l'université d'été de la CGPME et je peux vous dire que les patrons sont boostés et ils ont un enthousiasme débordant. Et pour autant, c'est compliqué. C'est compliqué, on a besoin de retrouver la confiance. Merci Alain Gargani d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau.